Bonsoir Gaël. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Comme tous les lundis, je vous embarque pour 10 minutes de sport 100% local. On va revenir évidemment sur tout ce qui s'est passé ce week-end. Ce soir, nous parlerons volley, trail et tennis, mais on débute tout de suite avec du cross et un titre de championne de France. Championne de France des pompiers, Sandrine Ferrand, la Haut-Marnaise, triple vainqueur du marathon du Der notamment, a remporté son premier titre de championne de France de cross pompier. C'était à Besançon ce week-end et la bragarde serait à vérifier dans les historiques quand même. La première pompière Haut-Marnaise a remporté un titre national. On verra début juin si on la retrouve sur le marathon du Der. On continue dans les résultats du week-end avec le volley. D'abord, le CVB 52 qui jouait son dernier match de la saison régulière face à 7. Oui, sur le papier, c'était un dernier match sans enjeu puisque les Chaumontais étaient sûrs de rester à leur deuxième place. Mais avant les quarts de finale, un petit boost de confiance ne pouvait pas faire de mal. Regardez. Le match était sans enjeu, mais la victoire impérative pour les Chaumontais. À l'orée des quarts de finale du championnat, les Haut-Marnais ont fait ce qu'ils avaient de mieux à faire pour la dernière rencontre de la saison régulière, se rassurer avant de démarrer un nouveau cycle. La saison régulière, c'est une saison et les playoffs, c'est clairement une autre. Et ça nous fait du bien, un peu de confiance avant les playoffs pour nous préparer, même si on a encore 2 semaines de préparation, ça nous met bien dans la tête. À Palestra, samedi soir, ce sont les Sétois qui sont venus clôturer la saison du CVB 52. 2 équipes qui ne pouvaient plus bouger au classement. Mais ces dernières semaines ont été lourdes pour les Haut-Marnais, entre élimination et désillusion. Alors cette dernière danse de la saison régulière se devait d'être une note positive. Sans briller, les Chaumontais dominent globalement les débats. Face à des Sétois qui veulent partir en vacances en beauté, le CVB reste sérieux et appliqué. C'était le dernier match de la saison, on savait que comptablement on ne pouvait plus rien faire. Donc l'essentiel c'est vraiment de finir sur une bonne note en équipe. Je trouve qu'on s'est quand même bien battu, on était quand même proche dans tous les sets, donc c'était plaisant à jouer en tout cas. Il y a eu pas mal de rallyes, il y a eu des beaux points et en tout cas moi personnellement j'ai pris du plaisir à jouer ce match. Les Héraultais ne parviennent pas à bousculer plus que ça les Rouges et Noirs qui se montrent plus solides en fin de set, 25-23, 25-20 et enfin 26-24 pour finir. La victoire chaumontaise est entérinée rapidement. C'était un match pour prendre de la confiance, pour essayer de monter notre niveau de jeu avant les playoffs, parce qu'on sait que toutes les équipes vont être à leur top niveau à ce moment-là, donc c'est à nous aussi de bien préparer ce moment et on l'a bien fait ce soir, donc très content. C'est donc à la 2e place du classement que Chaumont termine la saison régulière, direction les quarts de finale face au 7e, Toulouse, une nouvelle saison qui débute pour le CVB. Tout le monde sait que tout repart à zéro à partir de maintenant. Il n'y a plus de points, plus de classement. Tu dois gagner pour te qualifier, c'est tout. Avec ça en tête, tu sais que chaque match sera plus important que le précédent. Clairement, c'est le cheat qu'on cherche. C'est direct les bases qu'on a eues dès le début de la saison. Donc maintenant, on va tout faire pour. Pour atteindre les demi-finales, les Chaumontais devront remporter 3 matchs sur les 5 face aux Toulousains. Les 2 premiers se joueront en Haute-Marne les 4 et 6 avril prochains. Et on jette un coup d'œil aux 8 équipes qualifiées pour le tableau des quarts de finale de ce championnat de France. Vous le voyez, en cas de qualification face à Toulouse, Chaumont rejoindrait le vainqueur de Tourcoing-Poitiers en demi-finale. Et on suivra ça début avril. Ouais. Un tour des terrains du week-end dans les autres sports, Gaël. Oui, on va commencer avec le handball où les filles de Bar en National 3 se sont inclinées dans le Nord à Marly, tout comme les Chaumontaises et les Langroises en pré-national. Finalement, seuls les garçons de Chevillon se sont imposés ce week-end. Une victoire très importante pour le maintien face aux Marnais de Tessy. Et en basket, la Gauloise de Vitry qui a vu s'éloigner la montée en National 2 est allée s'imposer face à la réserve nancéenne du SLUC. En revanche, le calvaire continue pour Saint-Dizier qui s'incline une nouvelle fois. Et enfin en foot, un beau week-end sans aucune défaite pour nos régionales 1. Ouais, c'est plutôt rare, mais bon, on peut que s'en réjouir. 2 victoires et un match nul. Marnaval se donne un peu d'air sur la zone rouge en dominant la lanterne rouge, 2-0. En déplacement à Fagnières dans la Marne, les Éclaronnais se sont imposés 5-3. Et Chaumont, en difficulté extrasportive en ce moment, n'a pu faire mieux qu'un match nul, 1 but partout face aux Rémois de Sainte-Anne. Tout autre chose désormais avec un sport étonnant et une compétition nationale qui avait lieu en Haute-Marne. Oui, à Vassy précisément se tenait ce dimanche la finale de la Coupe de France de machine à pagayer. Vulgairement, c'est ce qu'on appelle un rameur, bien connu de nombreux sportifs. Eh bien, c'est une discipline à part entière où des équipes, vous le voyez, s'affrontent en relais en faisant avancer leur bateau virtuel tout en force et en puissance. Évidemment, c'est qu'une occupation hivernale. En fait, ça permet aux pagayeurs, souvent aux équipages de Dragon Boat, ces grandes pirogues, de s'entraîner pendant l'hiver avant de retourner enfin sur l'eau au beau jour.
Je vous propose d'écouter le responsable de la section Dragon du club de Vassy qui nous parle de cette fameuse machine à pagayer. C'est quasiment une machine de torture puisque c'est aussi quelque chose qui est utilisé dans les salles de musculation. L'ergomètre, on en a partout dans divers sports, que ce soit le ski alpin, le ski de fond, c'est à peu près le même type de matériel. C'est surtout le plaisir de se retrouver. C'est toujours une atmosphère bon enfant. On est tous compétiteurs, mais on est pour la plupart tous copains, donc c'est vraiment se retrouver. Le plaisir de se retrouver pour une animation hivernale. On est là pour faire la course. C'est beaucoup plus parlant, mais le petit bateau, on essaye quand même de le pousser le plus loin possible. Et on passe à un sport un peu moins brut, quoique eux tapent fort, Gaël. Les internationaux de tennis de Saint-Dizier ont débuté avec les qualifications ce week-end. Oui, la 29e édition du tournoi Bragard a commencé dimanche avec, tu l'as dit, les qualifications pour rejoindre le tableau principal qui lui débutera ce soir en fin de journée et ce pendant toute la semaine. Deux choses à noter sur ce tout début de tournoi, les défaites malheureuses mais plutôt logiques des deux Bragards invités pour l'occasion, Arthur Colson et Louis Binet qui n'ont pas passé le premier tour. Et la deuxième chose, c'est que le plateau sportif sera très relevé cette année avec des joueurs entre la 200e et la 600e place mondiale, mais surtout la présence d'un ancien 37e joueur mondial, le Finlandais Emil Ruusuvuori, aujourd'hui retombé au 220e rang mondial, sera le grand favori de cette semaine sur les courses Suzanne Lenglen. Et on passe maintenant au grand format, il est consacré à la course à pied et à un trail unique, le Trail des Tranchées à Verdun. Oui, imagine Nicolas courir en plein milieu des champs de bataille de la Première Guerre mondiale, entre les trous d'obus et les forteresses de combat, un décor très particulier dans lequel plus de 3000 coureurs ont pris part ce dimanche à la 11e édition du Trail des Tranchées. Alors j'ai enfilé les baskets pour vous faire découvrir cette course pas comme les autres, regardez. Des trous d'obus, des chars et des abris fortifiés. Aucune autre course ne possède un tel décor. Le Trail des Tranchées, au cœur de la nature verdunoise remplie d'histoire, est unique en son genre. Quand on souffre, on pense à ça. On pense aux soldats, 14-18, qui vont nous baver dans la boue. On n'a pas le droit de se plaindre. Faut faire avec le sourire et penser à eux. Quelques minutes plus tôt, c'est depuis l'impressionnant ossuaire de Douaumont que nous prenons le départ d'une course pas comme les autres. Dès les premiers mètres, l'histoire d'un lieu et de milliers d'hommes est là, à côté de nous. Ça donne un symbole particulier à l'événement, ça fait quelque chose d'être ici. Il faut essayer de se dépasser un peu, bien sûr, ouais. Par symbole pour tous ceux qui sont restés sur le champ de bataille et pour tous ceux qui leur rendent hommage. Ah, forcément, c'est symbolique pour nos aînés, pour un combat ici, du coup, donc c'est plus sentimental quand on fait la course là. Mais un siècle après les combats, les hauteurs de Verdun se sont rhabillées d'une nature verdoyante. La forêt a beau être déformée à tout jamais, elle offre un terrain de jeu idéal pour les trailers et le sport en extérieur. C'est très reposant, c'est très sympa comme tout, un beau paysage, et un terrain, en plus la météo y est cette année. Le Trail des Tranchées est d'ailleurs labellisé Meuse, terre d'échappée par nature. On est vraiment sur des terrains vallonnés, c'est ce qu'il faut, il faut des négatifs et du positif. C'est ce qui fait la Meuse en fait, vous avez le sport qui est vraiment un stade de jeu, je veux dire la Meuse est complètement faite de nature. On a tout ce qui est passé historique, on ne peut pas faire tout ça, c'est les choses qui sont là sur le terrain. Et là on profite des deux, on allie les deux, donc le sport à travers la nature et à travers l'historique. Au sortir de cette nature verdunoise que l'on a appris à apprécier malgré l'effort, la ville nous attend. La Meuse nous guide vers le centre de Verdun, vers l'ultime difficulté du parcours. 73 marches, celle du monument de la victoire, aussi symbolique que difficile. Ah c'est bien, ça tue bien. Ah c'est horrible, c'est horrible. Un dernier coup d'œil sur le patrimoine bâti de la Venise du Grand Est et nous arrivons au bout de cette course, accueillis par des poilus. C'était une belle course, on m'avait vendu vraiment beaucoup de boue et finalement cette année c'était sec donc c'était vraiment super. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé mais il est très cassant à cause des petites montées, des petites descentes mais vraiment sympa. C'était mon premier et à refaire. Comme moi, plus de 3000 coureurs ont terminé le Trail des Tranchées 2025, un voyage profond entre nature et histoire.
Et pour terminer, tu as un rendez-vous cyclisme à nous partager pour le week-end prochain. Oui, pour les amateurs de cyclisme, direction la petite commune de Reims-la-Brûlée dans la Marne pour un week-end organisé par l'UC Vitry-Frignicourt. Les temps forts, ce sera le contre-la-montre le dimanche matin, suivi de la course en ligne l'après-midi. Les images seront à retrouver lundi prochain. Merci beaucoup Gaël pour ces infos et à lundi prochain donc. Bonne semaine à tous, à lundi.